Bonjour à tous, je vous présente une vidéo d'un cours de Hatha Yoga dans lequel nous allons mettre l'accent sur l'ouverture de la cage thoracique, mobilisation des épaules, extension et tonification du dos. Dans cette pratique, il n'y a pas d'échauffement, donc je vous propose à mettre la vidéo en pause et prendre quelques instants pour mobiliser votre colonne vertébrale, faire quelques enchaînements de vinyasa, préparer les articulations de vos poignets, coudes, épaules, mobiliser la colonne vertébrale. Et prenez également quelques instants pour vous concentrer pour votre pratique, pour vous recentrer, pour percevoir clairement le flux de votre respiration. Dédiez votre pratique à quelqu'un, à quelque chose. Et si vous êtes prêt, je vous invite à vous placer à l'avant de tapis pour 2 cycles de salutations au soleil. Joignez vos pieds, étalez bien vos pieds, dépliez les orteils, allongez la colonne vertébrale, engagez les jambes, placez le Mula Bandha et joignez les mains devant le cœur. Prenez conscience de votre verticalité. Une dernière expiration. Et à l'inspire, levez les bras, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Pensez à relâcher la tête, déposer le ventre sur les cuisses. Ardha Uttanasana à l'inspire et Uttanasana à l'expire. Absorbez bien le bas du ventre, le nombril, relâchez la tête. Glissez votre jambe droite loin derrière, genou au sol. À l'inspire, levez le buste, ouvrez le centre de votre cœur. À l'expire, chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire, parcourez vos appuis, les mains, les pieds. Et sur votre nouvelle inspiration, venez en planche, soyez grand, fort dans votre posture. À l'expire, Chaturanga, genou poitrine au sol. Et le cobra, sur votre nouvelle inspiration, cherchant de bien ouvrir le centre du cœur. À l'expire, chien tête en bas. 3 profondes respirations. Validez la connexion complète des mains au sol, travaillez la palme des doigts. Pressez un peu plus sur les bords externes de vos pieds, comme si vous voulez accentuer la voûte plantaire. Déchargez les orteils, si vous arrivez à poser les talons au sol. Et sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, vous pouvez ouvrir le bassin. À l'expire, pied droit entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana à l'inspire. Uttanasana à l'expire, pensez à placer le Mula Bandha chaque fois quand vous êtes en flexion du buste. Et sur la nouvelle inspiration, quittez la posture. Essayez de produire une légère extension sous les omoplates et le retour en Samastiti. Inspirez, grandissez, ouvrez le centre du cœur, étirez-vous complètement. Expirez, absorbez le bas du ventre, ressentez comment le Mula Bandha vous invite à venir dans la posture de flexion. Ardha Uttanasana crée un grand espace entre le pubis et le sternum. Et à l'expire à nouveau, ramenez le ventre vers les cuisses et la tête vers les tibias. Jambe gauche glisse loin derrière. Levez le buste, levez les bras, ouvrez le centre du cœur. À l'expire, venez en chien, tête en bas. Une longue et profonde inspiration et une longue expiration. Sur la nouvelle inspiration, venez en planche, passez au sol à l'expire. En cobra, rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière, ouvrez le centre du cœur et venez en chien, tête en bas sur la nouvelle expiration. 3 cycles respiratoires
Prenez tout votre temps pour inspirer, pour expirer. Observez un grand espace dans votre thorax à l'inspire. Rassemblez les côtes flottantes, absorbez le nombril à l'expire. Sentez le tonus dans le bas du dos. Votre bassin est placé en antéversion et les ischions pointent vers le ciel. Une dernière expiration. Élevez votre jambe gauche à l'inspire. N'hésitez pas d'ouvrir le bassin et pousser le talon droit dans le sol. Placez à l'expire votre pied gauche entre les mains. Ardha Uttanasana. Étirez bien l'abdomen. À l'expire, placez le moule à bandha, absorbez le nombril. Uttanasana. Et quittez la posture. Grandissez. Vous pouvez essayer de mettre une petite extension dans le dos. Expirez Namasté. Et restez quelques instants, les paumes de main jointes devant le cœur. Prenez conscience de la ligne médiane et de votre verticalité. Nous allons faire un exercice pour les épaules. Levez les bras, étirez-vous. À l'expire, relâchez uniquement les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, rassemblez les mains derrière le dos. Redressez le sternum. À l'expire, déposez le ventre sur les cuisses, flexion du buste sur les jambes. Permettez à la gravité de ramener vos bras vers le sol. Votre tête est complètement relâchée. Respiration ouvre, stimule toute la partie supérieure de votre cage thoracique, de votre thorax. Et à chaque expire, les bras se relâchent un peu plus. Vous pouvez quitter tout doucement votre posture et revenir en Samastiti. Paume de main devant le cœur. Préparez-vous pour deuxième cycle de salutation au soleil. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, absorbez le bas du ventre. Nombril vers la colonne vertébrale, ramenez la tête vers les tibias. Ardha Uttanasana. Laissez le sternum s'éloigner du pubis. Et à nouveau, flexion du buste, absorbez bien le bas du ventre. Déposez le ventre sur les cuisses. Jambe droite glisse loin derrière. Extension du buste, ouverture du centre du cœur. À l'expire, chien tête en bas. Une profonde respiration. Gardez votre rythme respiratoire stable, régulier. Et venez en planche sur la nouvelle inspiration, soyez grand, tonique. À l'expire, passez au sol, Chaturanga. Cobra, rassemblez les omoplates, poussez les coudes en arrière et les épaules basses. Et chien tête en bas, à l'expire. 3 cycles respiratoires dans votre chien tête en bas. Parcourez les points importants de la posture, les mains, les pieds. Visez la rotation externe de vos épaules. Éloignez les ischions de vos talons. Et sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite. Poussez le talon gauche dans le sol. À l'expire, pied droit entre les mains. Ardha Uttanasana, votre sternum s'éloigne du pubis. Uttanasana, le nombril est absorbé, la tête relâchée. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Extension de la colonne vertébrale en maintenant le bassin parfaitement stable. Et retour en Samastiti. Côté gauche, grandissez. Expirez. Uttanasana. Relâchez la tête. Ardha Uttanasana. Étirez l'abdomen. Absorbez le nombril pour venir en Uttanasana et relâchez complètement la tête. Glissez votre jambe gauche loin derrière. Ouvrez le centre de votre cœur. Étirez la colonne vertébrale et venez en chien tête en bas à l'expire. Poussez les talons dans le sol. Pressez un peu plus fort les bords externes de vos pieds. Et sur la nouvelle inspiration, venez en planche pour passer au sol, Chaturanga.
Et cobra ou le chien tête en haut. Ouvrez le cœur, stabilisez les épaules. Ouvrez bien toute la face antérieure et retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Une dernière expiration. Et sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe gauche. Expirez, déplacez pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, Ardha Uttanasana. Uttanasana. À l'expire, quittez la posture, terminez avec une extension, maintenez le bassin bien stable et retour en Samastiti. Nous allons refaire l'exercice comme tout à l'heure. L'exercice de mobilisation de vos épaules et l'ouverture de la cage thoracique. Levez les bras, étirez-vous. À l'expire, relâchez les bras par les côtés pour les entrelacer derrière votre dos. Ouvrez bien, entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez bien le centre du cœur. À l'expire, fléchissez les genoux et déposez le ventre sur les cuisses, puis plongez vers le sol. Relâchez la tête. Dirigez votre inspiration dans la partie supérieure du thorax et à l'expire, décontractez complètement les articulations de vos épaules, relâchez les bras vers le sol. Et vous pouvez quitter la posture à l'inspire. Retour en Samastiti. Maintenez votre respiration régulière, stable, longue, profonde, agréable. Nous reprenons le 3e cycle de salutation au soleil. Grandissez à l'inspire et au Uttanasana à l'expire en pensant à placer le Mula Bandha. Ardha Uttanasana et la flexion du buste sur les jambes, je relâche la tête. Jambe droite loin derrière. À l'inspire, levez le buste et les bras et on va maintenir cette posture. Prenez le temps pour bien ouvrir le centre du cœur. Vous pouvez légèrement espacer les bras pour permettre ce mouvement. Puis faites passer les bras par les côtés pour les entrelacer derrière le dos. Cette position des bras étire davantage les muscles de la poitrine, les pecs. À l'expiration suivante, retournez en chien tête en bas. Nous poursuivons avec la partie au sol, planche, suivie de Chaturanga. Et l'extension de la colonne vertébrale. Initiez le mouvement avec les muscles du dos, puis ouvrez bien le centre du cœur. Concentrez-vous vraiment dans toutes les postures de cobra ou le chien tête en haut sur cette sensation que les omoplates se rapprochent, le centre du cœur s'ouvre et maintenez vos épaules parfaitement stables. Donc vous êtes en chien tête en bas, encore un cycle respiratoire. Et vous quittez la posture avec jambe droite qui s'élève. N'hésitez pas à ouvrir le bassin, poussez le talon gauche dans le sol. Déplacez pied droit entre les mains. Et venez en guerrier. Guerrier 1. Validez la stabilité de votre jambe avant, le genou bien placé à la plante de votre cheville. Le poids du corps est bien réparti entre les deux jambes. Coccyx est engagé vers le sol. Absorbez le bas du ventre, Mula Bandha. Rassemblez les bras derrière le dos. Ouvrez le centre du cœur. Respirez dans toute la partie supérieure de votre thorax. Faites de belles inspirations, cherchez ce sentiment de rayonnement, puis les mains sur votre cuisse droite pour venir en posture du guerrier 3.
Placez les bras le long du buste. Le centre du cœur est toujours ouvert. Votre jambe d'appui tonique tendue, jambe gauche également engagée. Et quittez la posture. Station debout, Samastiti. Une dernière expiration. Et nous reprenons notre séquence de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Vous pouvez ajouter une extension dans le dos. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, grandissez. Vous pouvez ajouter l'extension du dos en veillant à garder la région lombaire tenue, maintenue. Donc, flexion du buste, Ardha Uttanasana suivi de Uttanasana. Et vous allez glisser jambe gauche loin derrière, genou au sol. Extension de la colonne vertébrale, levez les bras, restez dans la posture. Espacez légèrement les bras pour permettre au cœur de s'ouvrir davantage. Si l'équilibre est stable, vous pouvez diriger votre regard vers le ciel, puis relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez le centre du cœur et dirigez votre souffle dans la partie supérieure de votre thorax. À l'expiration suivante, les deux mains de chaque côté de votre pied, retour en chien, tête en bas. Nous poursuivons avec la séquence au sol, planche, chaturanga, cobra ou le chien tête en haut. Soyez précis dans votre mouvement et retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. En chien tête en bas, les muscles du dos mais aussi les épaules sont fortement sollicités et nous travaillons notamment le mouvement d'antépulsion du bras, c'est-à-dire le mouvement d'élévation du bras en passant par devant, donc une stimulation assez importante de votre épaule. La sortie de la posture avec jambe gauche, expirez, pied gauche entre les mains et venez s'il vous plaît en guerrier 1. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, genou gauche à la plante de votre cheville. Vous pouvez ici, dans cette posture, également viser la pression du bord extérieur de votre pied au sol. Et ouvrez le centre du cœur, entrelacez les mains derrière le dos. Donc ce mouvement des bras entrelacés derrière le dos revient souvent dans la pratique. Il peut être remplacé par la prise par les coudes. Les bras derrière le dos, prise par les coudes. Encore une inspiration, redressez le sternum. À l'expire, placez les mains sur votre cuisse gauche, transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Venez en guerrier 1. Gardez votre jambe levée, jambe droite, tendue, tonique. Beaucoup de tonus, beaucoup de travail au niveau du dos, au niveau de la jambe d'appui. Plus votre dos, votre buste est tonique et stable, plus facilement vous allez tenir la posture. Retour en Samastiti. Et vous pouvez espacer légèrement les pieds, relâcher les bras. Vous allez garder pendant toute cette première partie de la pratique toute votre attention concentrée, rassemblée sur les différents paramètres, sur la gestion de vos appuis, de vos alignements. À présent, restez tout à fait passif. Observez ce qui se passe. Cultivez l'état de non-action et toute absence de contrôle. Nous nous préparons pour le bloc suivant, le bloc des postures d'équilibre. Étalez s'il vous plaît votre pied gauche au sol, étalez bien vos orteils.
Une légère rétroversion du bassin, Mula Bandha, et ramenez le genou droit vers la poitrine. Donc jambe droite fléchie. Travaillez l'extension de votre jambe d'appui. Gardez le buste tonique, le centre du cœur ouvert, le regard stable. Puis, placez la jambe en rotation externe, cheville droite sur la cuisse gauche. Donc une version de Utkatasana, posture de la chaise avec jambe droite fléchie et en rotation. À cela, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter la position des bras de la posture d'aigle. Alors pour cela, bras droit passe sous le bras gauche, fait encore un petit tour pour connecter les paumes de main l'une contre l'autre. Puis vous cherchez à soulever un tout petit peu plus les bras et relâcher les épaules pour ressentir l'étirement au niveau du dos, au niveau des épaules. Et votre regard est dirigé à travers vos poignets. Voilà, et vous quittez la posture en fléchissant à présent votre jambe droite derrière vous et vous tenez votre cheville droite avec la main droite. Station debout, droite fléchie, préparation pour la posture du danseur. Ouvrez bien le centre du cœur, permettez au bras droit d'être ramené vers l'arrière et levez la jambe droite. Donc on libère la hanche droite, l'épaule droite et joignez à l'ouverture du centre du cœur. Voilà, ce sont ces trois paramètres qui nous permettent de donner plus d'amplitude à notre posture. Si vous souhaitez, vous pouvez faire une flexion du buste vers l'avant en levant le pied droit un peu plus et vous quittez la posture. Très bien. Et nous nous préparons pour les postures de l'autre côté. Étalez le pied d'appui. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Grandissez sur votre jambe d'appui. Relâchez bien les épaules. Ouvrez le centre du cœur. Respirez profondément, consciemment. Maintenez le regard stable. Puis flexion de la jambe d'appui. Flexion également de la jambe levée ainsi que la rotation externe. Cheville gauche est placée sur la cuisse droite. Vous pouvez garder les mains sur votre tibia ou bien les placer en posture d'aigle, en plaçant cette fois-ci bras gauche sous le bras droit. Les paumes de main sont connectées. Puis vous cherchez à soulever un peu plus les bras et de relâcher les épaules pour stimuler les muscles de vos épaules, l'arrière d'épaule notamment. Le regard à travers vos poignets sur la ligne d'horizon et vous pouvez reprendre la station debout, saisir la cheville gauche et venir en préparation du guerrier. Les genoux sont connectés, rétraversez un peu plus le bassin, contractez volontairement les fessiers, absorbez le bas du ventre pour étirer les quadriceps. Voilà, et nous nous préparons pour la posture du danseur, Natarajasana. Ouvrez bien le centre du cœur. Permettez au bras gauche d'être amené vers l'arrière en libérant votre épaule. Libérez également les articulations de votre jambe gauche. Hanche, genou. Cherchez cette ouverture de toute la face antérieure de votre corps. Si vous souhaitez, vous pouvez incliner le buste. Donc plus vous basculez vers l'avant, plus le pied s'élève. Et vous pouvez quitter la posture. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, puis relâchez-les pour les entrelacer derrière le dos, nous faisant encore un mouvement qui stimule les épaules. Le ventre est posé sur les cuisses, vos genoux sont déverrouillés, la tête relâchée. Permettez à vos bras d'être entraînés par leur poids avec la gravité vers le sol. Puis,
Revenez en posture de la chaise. Appuyez bien sur vos talons. Déchargez les trapèzes en éloignant les épaules de vos oreilles. Et déposez les mains au sol. Ouvrez bien les doigts. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire la posture du corbeau en connectant les genoux sur les triceps et en transférant tout doucement le poids du corps depuis les pieds sur les bras. Si cette position est trop stimulante, venez tout de suite en posture en chien tête en bas. Tous ceux qui tiennent le corbeau, vous pouvez essayer de venir directement en planche ou bien passer par le chien tête en bas, planche, chaturanga, et on se retrouve tous à plat ventre pour la posture du sphinx. Donc les avant-bras sont tout seuls. Grandissez, étirez bien la colonne vertébrale. Donc on applique le mouvement d'extension axiale, c'est-à-dire étirement, augmentation d'espace entre chacune de vos vertèbres. Et également, vous pouvez bien tirer le sol sur vous. Puis, étirez l'abdomen, déposez les côtes flottantes au sol, placez les bras le long du buste, tenez le buste soulevé avec la force des muscles de votre dos. En option, vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos pour redresser le buste. Sentez les muscles du dos travailler et à l'expire, relâchez le buste et accordez-vous quelques instants de détente, de lâcher prise. Nous nous préparons pour quelques mouvements de cobra ou le chien tête en haut. Donc, initiez le mouvement avec les muscles du dos, poursuivez en poussant avec les bras. Concentrez-vous tout particulièrement sur l'ouverture du cœur et à l'expire, revenez en balasana. Donc, vos genoux sont tout seuls. Puis, on va faire un enchaînement. À l'inspire, je viens en cobra, en chien tête en haut, et à l'expire, je reviens en balasana. Alors, quand vous venez en chien tête en haut, gardez le bassin jusqu'au dernier moment en rétroversion et absorbez, maintenez bien le bas du ventre engagé, Mula Bandha, protégez la portion lombaire. Observez ce mouvement de la colonne vertébrale, extension à l'inspire, retour par le mouvement de flexion en balasana. Encore une fois, vous partez en chien tête en haut en passant par le mouvement du chadoran et vous retournez par le chadoran également. Une dernière fois et préparez-vous pour la planche. Puis la planche latérale. Si la planche latérale est trop exigeante pour les muscles de vos épaules, vos poignets, restez en planche, travaillez la stabilité de la ceinture lombaire, la force des muscles de l'abdomen. Par la planche, retour au sol, cobra ou le chien tête en haut, et le retour en balasana, puis à nouveau en planche, pour la planche latérale de l'autre côté. Planche latérale de l'autre côté, tenez la posture avec les muscles de votre taille inférieure. Ceux qui ne font pas la planche latérale restent en planche sur les deux bras et nous passons au sol pour faire le cobra ou le chien tête en haut et le retour en balasana pour relâcher complètement le bas du dos, le haut du dos, la nuque, les bras, les mains et le visage. Décontractez consciemment, complètement tout votre corps. Abandonnez-vous dans votre posture.
Très très bien. La posture suivante est la position d'ouverture du cœur. Alors la version complète de la posture est celle dans laquelle la poitrine est en contact avec le sol, les bras allongés devant et le menton en contact avec le sol. Cependant, c'est une posture assez exigeante, aussi bien pour la portion dorsale, cervicale de la colonne vertébrale que pour les épaules. Donc il se peut que vous soyez dans une version dans laquelle vos avant-bras, les coudes y compris, sont en contact avec le sol, le front est tout seul et vous relâchez complètement la colonne vertébrale. Trouvez le confort dans cette posture, aucune douleur, que du plaisir. Dans chaque posture, que du plaisir. Respirez. Très bien. Et faites contre-posture. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait la posture complète, étirez la nuque en ramenant le menton vers le sternum. Puis vous pouvez vous redresser. Vous êtes assis sur les talons. Fermez les yeux quelques instants et relâchez complètement les bras. Observez les sensations au niveau de vos bras, au niveau de vos mains, au niveau de votre thorax. La posture suivante est la posture de Gomukhasana, posture de la tête de vache. Vous allez vous asseoir à droite de vos jambes et placer jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Cette posture parfois est difficile à prendre. Vous avez soit la possibilité de glisser la couverture ou le zafu sous le bassin pour soulever un petit peu le bassin, ou encore d'allonger votre jambe inférieure, jambe droite, au sol, et ça vous donnerait la demi-posture. Au niveau des bras, donc bras gauche passe par en dessous, le bras droit par-dessus. Essayez de connecter les mains, puis cherchez l'ouverture du centre du cœur, élévation du coude droit. Respirez profondément. Si toutefois la connexion des mains n'est pas possible, ça fait rien. Gardez la main droite au niveau de la nuque, la main gauche au niveau du sacrum ou au niveau de la taille, et ouvrez le centre du cœur et ouvrez les coudes. C'est une très belle version aussi de cette posture. Cultivez la sérénité, puis relâchez tout doucement les bras, inclinez le buste légèrement vers l'avant. Quelques mouvements spontanés vers la droite, vers la gauche, ou l'immobilité totale. Adaptez la posture par rapport à vos besoins, par rapport à ce qui demande votre corps. Parfait. Donc pour quitter la posture, repliez, libérez jambe gauche et on revient sur les genoux. Pour la posture du chameau, placez s'il vous plaît les mains sur le sacrum. Placez le bassin en rétroversion, engagez les fessiers et placez le Mula Bandha. Gardez le bassin parfaitement stable et quand vous faites votre extension, cherchez à monter aussi haut que possible le sternum, justement pour étirer le rachis lombaire. Puis le sommet de la tête vers le mur derrière vous pour étirer la portion dorsale et cervicale. Vous pouvez en option libérer un bras et le placer au-dessus de votre tête comme si vous voulez toucher le mur derrière vous. Puis l'autre. Ouvrez le centre du cœur, libérez votre épaule gauche. Si vous vous sentez tout particulièrement stable au niveau du bassin et la portion lombaire, vous pouvez essayer de faire la posture avec les deux bras. Et quittez la posture relâchée. Namasté. Très très bien.
Nous faisons notre bloc de l'autre côté. Vous allez vous asseoir à gauche de vos jambes. Placez votre jambe droite sur la jambe gauche. Donc, en option, vous avez la demi-posture avec la jambe inférieure allongée. Pour la position des bras, bras droit passe par en dessous, bras gauche par-dessus. Vous les entrelacez derrière le dos ou encore une main sur la nuque, l'autre au niveau du sacrum ou au niveau des lombaires. Et vous ouvrez le centre du cœur et les coudes. Toutes les postures d'ouverture de la cage thoracique apportent cette sensation de rayonnement. Utilisez votre inspiration qui, elle aussi, nous amène vers l'expansion de tout notre être, vers plus de légèreté, plus d'ampleur, plus de rayonnement. Et faites en sorte que chacune de vos inspirations vous soit agréable et chacune de vos expirations vous détend, vous relâche un peu plus. Relâchez les bras, avancez-les. Restez quelques instants dans le mouvement de flexion du buste sur les jambes. Portez votre attention ici sur le travail des hanches, fessiers. Déroulez votre colonne vertébrale. Quittez la posture, revenez en appui sur les genoux pour refaire encore une fois la posture du chameau. Les mains, les paumes de main sur le sacrum, bassin en rétroversion, moula bandha engagé. Je fais une extension davantage dans la partie dorsale de la colonne vertébrale. Au niveau du souffle, vous inspirez en soulevant le sternum, en ouvrant le centre du cœur. Dès que la tête passe vers l'arrière, vous suspendez quelques instants le souffle. Vous pouvez poursuivre avec les deux mains sur le sacrum ou bien en libérant une main, un bras, puis l'autre. Si c'est trop difficile, gardez les mains sur le sacrum et cherchez avant tout d'ouvrir le centre du cœur, de rassembler les omoplates, rassembler les coudes. Et si vous souhaitez, vous pouvez faire le mouvement sans l'aide des bras, avec les bras au-dessus de la tête. Très très bien. Retour dans la position assise. Fermez les yeux, décontractez complètement le visage, les trapèzes. Détendez vos bras, vos mains, l'abdomen. Cultivez la sérénité, cultivez la non-action. Puis vous pouvez venir vous asseoir, allonger les jambes. On se prépare pour Paschimottanasana. Ajustez ici l'intensité par rapport aux sensations que vous aimeriez rencontrer. Est-ce une certaine intensité, le tonus, l'étirement assez intense au niveau des jambes, ouverture du dos? Ou est-ce que c'est l'abandon, le relâchement complet, total, dans la posture de flexion? Quittez la posture, nous nous préparons pour Purvattanasana. Soyez grand sur les bras, rassemblez bien les omoplates, poussez les mains dans le sol pour redresser le sternum vers le ciel et utilisez également la force de vos jambes. Les pieds pressent dans le sol, le bassin se soulève avec la force de vos jambes. Relâchez la posture.
Détendez-vous quelques instants. Vous pouvez retourner le poignet pour l'étirer. Les personnes pour qui cette position est difficile, n'hésitez pas à travailler avec les jambes fléchies. Tout de suite, ça devient plus facile car on est plus compact. On refait encore une fois cette position. Vous pouvez modifier la position des mains, des doigts, enfin des mains, en dirigeant les doigts vers l'extérieur au lieu de vers les fessiers. Pressez fort les pieds dans le sol, gardez le centre du cœur ouvert. Inspirez et à l'expire, déposez le bassin au sol, puis fléchissez légèrement les jambes, relâchez le buste sur les jambes, déchargez tout le poids de votre buste, de votre tête sur les jambes et relâchez les bras et les poignets. Une variante de Balasana de l'enfant. Parfait. Avancez s'il vous plaît sur votre tapis. Venez en Navasana, posture du bateau. Faites-la en demi-version, en demi-posture, en gardant vos jambes fléchies. Puis tout doucement, nous allons essayer de déposer le dos au sol. D'abord le sacrum, puis les vertèbres lombaires, puis les vertèbres dorsales et vous repliez les jambes sur la poitrine pour vous accorder quelques instants dans la détente, dans le lâcher-prise. Préparez-vous s'il vous plaît pour la posture du demi-pont. Soulevez le bassin, rentrez bien le menton dans le cou pour étirer, allonger la nuque. Vous pouvez rassembler les mains derrière votre dos, donc entrelacer les mains derrière le dos pour rassembler les triceps, les omoplates, pour se hisser davantage sur les épaules, ce qui vous donne un peu plus de marge de travail, une bonne pression des pieds dans le sol pour soulever le bassin. Vous pouvez relâcher la posture ou bien regardez si vous arrivez à placer les mains sous le bassin et si c'est le cas, vous levez une jambe puis la deuxième pour venir en Sarvangasana, la chandelle. Grandissez bien dans votre posture. Respirez profondément. Et à l'expire, descendez les jambes. Déchargez le poids de vos jambes dans le sol ou dans le mur derrière vous. Et vous pouvez également rester quelques instants en version de Halasana, version du moindre d'effort. Trouvez la position dans laquelle vous ne fournissez aucun effort, au minimum d'effort. Visualisez l'énergie vitale, le prana qui s'écoule depuis le bassin vers le cœur, le cou, le troisième œil. Quittez la posture. Vous pouvez refaire encore une fois la posture de demi-pont ou bien essayer le pont. Si vous avez l'habitude de travailler cette posture, préparez-vous pour la posture du pont. Donc les mains sous les épaules, bien à plat. Là, pression des pieds dans le sol et vous poussez avec les mains et les pieds. Les personnes qui font le demi-pont, reprenez les règles de la posture que vous avez fait précédemment. Allongement de la nuque, ouverture de la cage thoracique. Si vous êtes en train de travailler le pont, essayez de placer les jambes ou inciter les jambes vers la rotation interne, donc sans ouvrir les genoux, pour
cette rotation interne va ouvrir toute la région sacro-iliaque. Donc, cherchez vraiment à pivoter les genoux l'un vers l'autre. Et à l'expiration suivante, relâchez la posture. Ramenez les genoux vers la poitrine. Allongez la nuque. Décontractez le visage. Détendez-vous complètement, consciemment. Et préparez-vous s'il vous plaît pour la posture de poisson. Vous êtes en appui sur les avant-bras. Ouvrez le centre du cœur. Étirez bien la face antérieure de votre cou. Respirez dans la région du plexus solaire, dans la région de la gorge. Et à l'expire, relâchez le buste. Allongez les jambes, relâchez les bras et accordez-vous quelques instants de détente, de lâcher prise. Décontractez vos pieds, décontractez vos mollets, vos quadriceps. Détendez l'abdomen. Relâchez complètement toute la face, relâchez complètement tout votre thorax, les bras, les mains. Détendez les muscles de votre visage. Le sourire est le bienvenu au coin de vos lèvres. Installez-vous dans le sentiment de satisfaction. Puisez le plaisir et le bien-être dans chaque inspiration, dans chaque expiration. Puis prenez une inspiration un peu plus profonde. Mobilisez tranquillement vos orteils, vos doigts. Vous pouvez vous étirer. Passez sur le côté pour venir vous asseoir. Asseyez-vous en tailleur, fermez les yeux. Observez pendant quelques instants votre état. Votre corps plus léger. Votre souffle calme. Et placez les mains au-dessus de votre tête. Par ce symbole, on se connecte à la conscience universelle auquel on peut contribuer en cultivant les pensées pures, les mains devant le front, en prononçant les paroles justes, remplies d'amour, les mains devant la bouche, et en étant guidé par les intentions nobles, les mains devant le cœur. Je vous remercie
Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Merci.